On s'en fiche que t'aies pas 18 ans, moi je vais t'aider. Il a fait sa première injection il y a 15 jours pour stopper ses règles. Il a commencé sa transition. Dans le dos de son père surtout, qui est pas au courant. Oui, et la santé de ton frère, ça te regarde aussi? T'as imité ma signature. Antoine allait très mal, il avait besoin d'aide. Tu prends tes affaires et tu pars. Je veux plus de toi dans ma vie. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Je vais aller habiter ailleurs pendant quelques temps et ensuite on se retrouvera. Commandant Nebou, Irina Kovalov envoyée par l'Interpol. Écoutez-moi, ça va aller. On le monte et tu me prépares une voie centrale, ok? Léa, on peut vraiment pas le perdre, hein. Alexandra Samba, c'est une employée sans histoire. Enfin, c'était... Il y a des raisons d'avoir tué votre mari? Vraiment non. Je suis dans la merde, faut que tu m'aides. Elle, c'était comme ma grande sœur quand on était en famille d'accueil, c'est elle qui veillait sur moi. Vous me la retrouvez, mais vous faites gaffe, elle peut être dangereuse. Votre théorie tient si Alexandra Samba est reliée à Pavel, et ça, on n'en sait rien. Qu'est-ce que vous faites ici? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je suis une amie de Christophe. Mais là, c'est pas l'heure des visites. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai essayé d'appeler, mais personne ne voulait rien me dire. Oui, on donne aucun renseignement par téléphone. Je peux savoir qui vous a laissé entrer? Il y avait personne à l'accueil. Oh, mais écoutez, c'est horrible de le voir comme ça. Il va s'en sortir, s'il vous plaît. Bon, si vous êtes une amie de Monsieur Danon, je vous conseille d'aller voir la police. Pourquoi? Parce que votre ami était victime d'une agression sur son lieu de travail et il recherche des témoins. Je suis une amie, je vous dis pas une collègue. Et j'ai appris ce qui lui était arrivé seulement aujourd'hui. Donc vous êtes pas si proche que ça? On s'est un peu perdu de vue ces derniers temps. Ok. Je vais noter vos coordonnées si ça vous dérange pas. C'est pas la peine, je m'en vais, je reviendrai demain. Ah bah désolée d'insister, mais c'est la procédure. Lâche ça! Bah vas-y, te gêne pas. Tu dis que t'as rien à te reprocher? Mais c'est quoi ça? Ce bijou, c'était un souvenir d'Élise. Et toi, tu l'as vendu? Mais t'avais pas le droit. Et laisser crever ma mère, j'avais le droit. Elle est morte, Élise, elle en a plus rien à foutre des bijoux. Mais tais-toi! Ça te choque? Tu m'as bien acheté, toi, avec ton pognon, tes cadeaux. Bah, je fais comme toi. J'achète une vie, je sauve ma mère. Mais ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout, là. Et pourquoi? Parce que pour toi, la vie d'une alcoolo, ça vaut pas ce prix-là. Mais moi, c'est ma mère. C'est ma mère, putain! J'ai pas hésité une seule seconde! Ah ouais? Et tu t'en vantes, c'est ça? J'aurais tout fait pour la sauver. Même tuer si elle me l'avait demandé. Ah putain, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Tu sais quoi? Je suis sûre que c'est ta mère qui t'a demandé de me voler, qui t'a demandé de voler les patients, c'est ça? Même pas. Elle voulait même pas de mon aide. Mais arrête, Mila! Mais tu vois pas qu'elle te manipule, là? Et toi, ça déteint sur toi, sur ta personnalité. Tu sais quoi? En fait, c'est ma mère qui a raison. Tu lui ressembles. Tant mieux si je lui ressemble à elle et pas à toi. Ma mère, c'est pas une pourri gâtée qui s'achète une fille comme une poupée. Ah ok, d'accord. Bon. Bah si c'est vraiment ce que tu crois. Que je t'ai acheté après tout ce qu'on a partagé. Eh ben je préfère que tu t'en ailles. T'entends ce que je te dis? Va-t'en! T'inquiète. Je fais ma valise et je me casse. Ça pue l'hypocrisie ici. Et du coup, bah, j'ai fini en lui disant que ça serait mieux pour nous deux que j'aille vivre ailleurs provisoirement. Et il a pris ça comment? Bah, il a pas vraiment réagi. Il était un peu sonné. Je pense surtout qu'il a compris mes raisons. Tu vas vivre où, du coup? Mais en fait, j'aimerais bien vivre ici. Tu veux dire vivre avec nous? Bah oui, mais vous m'entendrez pas. Je réviserai mon bac tout le temps, je me ferai tout petit. Bah, si tu pouvais carrément te faire invisible, ça serait pas mal. Non, mais je sais, je vous en demande beaucoup.
Non, mais c'est que c'est un... Bah, c'est un studio ici, on va être les uns sur les autres. Mais c'est provisoire. C'est juste que là, tout de suite, je peux pas, j'arrive pas à vivre avec quelqu'un qui a du mal à accepter ce que je vais devenir. Bon. Bah, welcome. Déjà, tu nous fais plus de pancakes. Deuxièmement, tu fais la vaisselle tout le temps. Parce que sinon, on te vire. Promis. Bon, et Clément sait que tu vas vivre ici. Non. Et ça change quoi? Mais ça change tout, enfin... Je veux dire, si... Il peut très mal le prendre, il peut considérer qu'on se ligue contre lui. Bah, c'est son problème. Non, c'est le nôtre aussi. Enfin, t'es mineur, Antoine. Si Clément est pas d'accord, ça va aller mal, il peut exiger ton retour. Mais il fera pas ça, il a pas envie de se disputer avec moi. Et il sait très bien que pour sa transition, il a besoin d'être bien entouré. Objectivement, c'est avec nous qui sera le mieux. Ouais. Moi, je vous trouve bien optimistes, tous les deux. Je pense surtout que Clément peut très mal le prendre. J'ai parlé de la police et là, elle a refusé de me donner ses coordonnées, donc moi, ça m'a alertée. Elle aurait pu te poignarder. Hein. Heureusement, tu t'en tires qu'avec une bosse. On peut revenir à votre témoignage? Vous la reconnaissez? Ouais, c'est elle. Elle s'appelle comment? Vous avez pas besoin de savoir. Alexandra Samba. Au moins, on est sûr maintenant. Elle est venue terminer le travail. Oui, on pense que c'est elle qui a poignardé Danon. Elle venait l'achever. Elle avait une arme? Non, je crois pas. Quand je suis entrée, elle était debout devant lui, elle est en train de le regarder. J'ai pas eu l'impression qu'elle voulait le tuer. Bien sûr que si. Cette fille, on l'a déjà vue. Elle venait de le poignarder, elle avait le couteau dans les mains. Et pourquoi vous l'avez pas arrêtée? Parce qu'on n'a pas réussi à la rattraper. Et puis notre priorité, c'était Danon. Comme je te disais, c'est un témoin clé sur une grosse enquête. Mais du coup, ça veut dire que cette Alexandra, là, elle voulait le tuer pour vous empêcher d'avancer dans l'enquête, c'est ça? Les questions, c'est nous qui les posons. Non, mais je demande ça parce que liquider un témoin, c'est un truc de mafieux. Elle, c'est pas du tout profil. Vous êtes médecin, pas policière. Puis, du coup, moi, ça veut dire qu'elle m'a vu concrètement. Bon, t'inquiète pas, on va la retrouver. Et tu seras la première informée. Et le café latte de madame. Enfin, qu'est-ce que c'est? Tu m'as pas le temps de passer une commande? Bah, qu'est-ce que tu veux, je lis dans tes pensées. Bah, c'est pas compliqué, tu commandes ça chaque matin depuis quelques mois. Bah non, c'est pas vrai, non. Bah, si, Luna, c'est même moi qui te le prépare. Bah non, je dois bien boire autre chose de temps en temps. Non, mais c'est pas grave, hein, on a tous notre petite routine. Ah non, mais moi j'ai aucune routine, hein, comme tu dis. Bah si, le café latte. Enfin, tu m'énerves à la fin. Mais quoi? Ça va, moi aussi j'ai mes habitudes depuis 15 ans, tous les matins je fais les mêmes étirements, voilà. Oui, mais que toi tu sois super plan-plan, ça fait pas de doute, hein, mais moi je suis pas comme ça, voilà. J'ai pas envie de café latte ce matin. Non, je voudrais un thé vert. Après ton café latte. Oh, je peux avoir ma commande là ou je dois changer de bistrot? Non, surtout pas, non. Mais en même temps, je pense que le café c'est suffisant pour aujourd'hui. Hein. Un petit peu nerveuse toi aujourd'hui, non? Je suis à vous dans un instant. Y a un problème? C'est Luna. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Justement, j'en sais rien. Elle me calcule plus, elle donne plus de nouvelles. Bah, ça doit être à cause de ses allers-retours en Suisse. Même quand elle est là, elle a l'air ailleurs. Vous n'êtes pas au courant de quelque chose? Non. Mais le plus simple, c'est de lui parler. Comme si que c'était facile. Elle me calcule plus. Et même quand je lui donne un rendez-vous, elle me pose un lapin. Tout ce que je sais, c'est qu'elle vous aime beaucoup, vous savez. Ah bah ça se voit pas. Hein. Vous pourrez lui poser quelques questions à la prochaine séance? J'essaierai. Elle me manque à force. Et puis j'espère qu'elle a pas d'ennui. Pourquoi vous dites ça? Elle a l'air de cacher un truc. Bah, j'essaierai de voir. On y va? On y va. Allez, c'est parti, cow-boy. Attention. J'ai pas trop compris ta réaction de tout à l'heure. Tu veux pas héberger un soir? Non, j'ai pas dit ça. Je sais pas, j'ai vu que t'avais pas trop envie, quoi. Mais c'est
C'est compliqué quand même. Non mais je sais, notre appartement il est petit, on n'aura plus trop d'intimité, mais Antoine il a besoin d'aide, on peut pas le laisser tomber là. Non mais y a pas que ça, faut qu'on pense à Clément aussi, quoi. Putain, c'est dingue ça. Antoine il va mal et toi la seule chose à laquelle tu penses c'est la réaction de mon père quoi. Non mais je sais pas, mets-toi à sa place 2 secondes. Enfin, Delphine est partie, t'imagines l'état dans lequel il doit être? Bah d'après ce que m'a dit Antoine, c'est plutôt lui qui l'a foutu à la porte. Hein. Oui, mais ça n'empêche certainement pas d'être triste quand même. Il t'a perdu, toi, ta mère, maintenant Antoine. T'imagines comment il se sent? Bah ma priorité c'est mon frère, tu vois. C'est lui le plus fragile, il attaque sa transition, mon père c'est un adulte, c'est bon, il saura gérer. En théorie, oui, mais c'est quand même beaucoup pour un seul homme. Surtout quand il va s'apercevoir qu'Antoine vit ici, ça rajoute une couche. Bon, écoute, moi aussi ça me fait chier que ça se passe comme ça pour lui, mais on n'a pas vraiment de choix là. On va encore croire que c'est moi qui manigancé tout ça pour lui voler sa famille ou je ne sais quoi, ça va encore être la guerre. Et ben, à ce moment-là, je retournerai lui parler. Faudrait bien qu'il comprenne. Juste quand les choses semblaient un petit peu s'apaiser entre lui et moi. Pour ménager mon père, il faudrait que j'abandonne mon frère, c'est ça? Mais non, bien sûr que non. Écoute, je comprends que tu culpabilises, que ça soit délicat pour toi, mais là, mon frère va pas bien. Et si je le laisse là, je me pardonnerai pas. T'as raison. Bon, c'est d'accord. Merci. Dis-toi que c'est un mal pour un bien. Je me dis surtout que Mila n'avait pas le choix. Ah non, s'il te plaît, tu vas pas recommencer à l'excuser. La victime, c'est toi ici, pas elle. Elle voulait sauver sa mère qui était en danger de mort, apparemment. Sa mère alcoolique, sa mère à qui tu as trouvé une place en cure. Enfin, s'il te plaît, tu vas pas croire ce baratin. Bah, justement. C'est sans doute pour ça que Mila a dérapé. À cause du baratin de sa mère. J'essaie de me mettre à sa place. C'est facile de se mettre à sa place. Elle t'a toujours considérée comme une tirelire, point. Non, mais quand même, je comprends pas. On avait une vraie complicité. Et puis elle s'était calmée sur les dépenses, c'est vrai. Pour mieux t'endormir. Enfin, elle t'a volé, elle t'a menti. Et toi, tu nages en plein syndrome de Stockholm. Non, non, je suis lucide complètement. Je sais très bien dans quelle misère elle a vécu. Les privations, les tentations. Oui, mais la misère, c'est toi qui l'en as sorti, hein? Pour quel résultat? Pour quelle reconnaissance, tu peux me dire? Aucune. Exactement, aucune. Tu lui as offert la place de ta propre fille. Et elle, pour te remercier, elle te vole le seul beau souvenir qu'il te reste d'elle. C'est impardonnable. T'as raison. Je t'accompagne au commissariat. Le plus vite tu portes plainte, le mieux c'est. Ah non, 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 maman, je peux pas faire ça. C'est au-dessus de mes forces. Hein. Non. Alors Mila recommencera. Pas avec moi. Je veux plus la voir. Et je veux plus jamais qu'on me parle d'elle. Jamais. Bon allez, on va retenter les bars si ça vous dit. Ok, on y va. Vous avez l'air d'en vouloir aujourd'hui, hein. Allez. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Hop. On bouge pas, on verrouille les genoux. Voilà, ça c'est parfait. C'est verrouillé. On redresse. Le regard bien droit, on regarde tout droit. Voilà, les genoux sont verrouillés. Ok. Maintenant, Luna, on avance la jambe droite. Allez. Voilà, c'est parfait ça, c'est très bien. Voilà, on a redressé, on avance la gauche. Voilà, c'est bien, regardez tout droit. Voilà, les jambes sont verrouillées, il n'y a pas de raison que vous tombiez maintenant, ok? Je fais quoi? Rien pour l'instant, on respire. Cool. C'est bon, ça va? Je suis cool, je suis cool. Ok, voilà. Maintenant, on verrouille bien tout, les jambes sont verrouillées, on verrouille le bassin, on regarde tout droit. On se fait confiance, vous m'attrapez par la main. Mais plus bas la main. D'accord. Allez, 1, 2, 3. Allez, voilà, c'est bien ça, Luna. On tient. Voilà, on bouge pas, les genoux sont verrouillés. C'est bien, c'est parfait. On se sent comment? Je vais m'asseoir. Faut que je m'assoie. D'accord, on redescend doucement. À 3. 1, 2, 3, on descend. Allez, doucement. Voilà. Voilà. Allez. J'ai réussi.
J'ai fait un pas. J'étais comme avant. Vous regardez les caméras de l'hôpital? Oui, c'est par là que Samba s'est enfui. Par le parking réservé au personnel. Et après? Bah, après, plus rien. On la perd au coin de la rue, là. Elle a de la chance, ça va pas durer. J'ai essayé de rassurer Léa, mais elle a raison. Hein. Si Samba travaille pour Pavel... C'est votre copine? Pardon? Léa, vous la tutoyez ou vous êtes inquiète pour elle? Non. Non, c'est vrai qu'on est proches, mais on a même passé des moments assez marquants ensemble. Et en plus, elle m'a sauvé la vie, mais c'est pas ma copine, non. Et vous vous dites dommage? Non, je me dis pas dommage, mais de toute façon, j'ai aucune chance. Ah, elle a quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué que ça, en fait. Ah, elle préfère rester libre. Non, elle préfère les femmes, surtout. Elle est homosexuelle? Oui, pourquoi ça vous dérange? Oh non, pas du tout. Vous savez, à Kiev, on a aussi la Gay Pride. Les Ukrainiens sont pas tous retardés. Ah, mais j'ai pas dit ça. Et puis, je suis ravi que les mentalités changent. Hein. Et vous, tant pis pour votre joli médecin. L'amour impossible, c'est très français, hein, très romantique. Romantique, je ne sais pas, mais platonique, c'est sûr. Et vous avez pas d'autres femmes dans votre vie? Si, j'ai mon ex et ma fille. Et vous avez quelqu'un? Continuez les vidéos. Moi, je tape le témoignage de votre amoureuse. Tu pars? J'étais en train de te laisser un mot. 5 minutes près, je trouvais la maison vide, quoi. Te fâche pas, s'il te plaît. Et je peux savoir où tu vas? J'étais où avec Coralie? C'est pas possible. Tu peux pas me faire ça. Écoute, ce que je deviens, ça te convient pas. Donc il faut qu'on se sépare pour quelque temps. J'ai vraiment tout raté. Non. Tout. Non, dis pas ça. Je sais que je te fais du mal, mais il faut que je pense à moi un peu. T'es sûr que tu seras plus heureux avec eux? Bah, au moins là-bas, j'aurai moins de pression et je me sentirai soutenue. C'est important pour le début d'une transition. Mais moi, j'ai toujours été là pour toi. Quand ta mère nous a quittés, qui s'est occupé de toi? Mais j'oublie pas ça. Ouais? C'est pour ça que tu m'abandonnes? Non, s'il te plaît, dis pas ça. Bon. On mange ensemble demain midi. Ouais, à demain. Mais t'aurais vu ça pendant 2 secondes. J'étais comme avant l'accident. Oh, j'aurais voulu être là. T'avais raison de me foutre des coups de pied au cul. Mais moi, j'y suis pour rien. Bah, si. C'est toi qui as tout fait. Non, dis pas ça. J'ai mis tellement d'efforts pour m'adapter à mon handicap que c'était angoissant pour moi de changer à nouveau. Mais tu sais, je vois très bien ce que tu veux dire. Parce que moi, quand j'ai quitté Roland après toutes ces années, j'ai eu l'impression que je perdais tous mes repères. Eh bien, quand vous vous remettrez ensemble, il faudra faire le chemin inverse. Oh, qui sait? Dans la vie, rien n'est figé, hein. On passe son temps à s'adapter aux circonstances. Eh ben alors, vive le mouvement. À ma nouvelle Luna. Merci d'être venu. Tu voulais des nouvelles, c'est normal. Bon, t'inquiète pas, Antoine a déposé ses affaires, tout va bien. Et toi? Ça va aller? Comment ça pourrait aller? J'ai tout raté. Tout. Ma vie sentimentale, ma vie familiale. Je me sens tellement inutile. Arrête de te faire du mal comme ça, hein? T'es un père formidable et tes fils le savent. Le déménagement d'Antoine, ça va être l'affaire de quelques mois. Ça va se tasser, tout ça. Et après? Après, il faudra peut-être aller chez sa mère ou prendre un studio. Et moi, je te dis que tes enfants ont besoin de toi. Tu parles. Crois-moi. On n'était pas une vraie famille.
Preuve, elle a explosé. C'était une mauvaise idée de survivre. Je vais y aller. Coucou. C'est pour moi ce beau sourire? Ben oui, mais pas seulement. Figure-toi que j'ai réussi à tenir debout aujourd'hui chez le kiné. Génial. Ouais, je me suis épatée. T'avais le harnais? Non, sans le harnais. J'ai tenu 5 secondes. Enfin, au moins 2. C'est super, je suis super fier de toi. C'est une super nouvelle. Oui, alors, en parlant nouvelles, je me suis dit qu'on pouvait peut-être officialiser nous deux. Mais on est bien comme ça, non? Et si, on est très bien, mais on peut pas vivre éternellement cachés. Non mais tu connais ta famille, tes amis, si on leur dit, ils vont plus nous lâcher. Oui, au début, mais après, tout ça, ça va se calmer. Et puis, cette fois-ci, on se protégera mieux. Je préfère attendre encore. C'est un peu tôt pour moi. Pas de souci. Fais comme tu veux. Allez, je te ramène, tu tiens plus debout. Ça te fait toujours mal, ton front? Bah ouais, enfin, en plus si avec ça, je viens d'enchaîner 36 heures, là j'en peux plus. De toute façon, c'est de pire en pire. T'auras bien mérité tes 24 heures de repos. J'arrive, je prends une douche et au lit, et le premier qui me dérange, je l'étrangle avec mon stéthoscope. Jeanne, elle m'a parlé d'un médecin en intérim, elle va essayer d'obtenir un crédit. C'est Monsieur Danon. Il est en train de nous lâcher, il est fébrile. Prépare le chariot d'urgence. Préparez les palettes, on va le choquer. Adrénaline à 1 mg et amiodarone. Ok. Merde, putain, le Réa, il est là ou pas? Il est au bloc sur un réveil, il arrive. Ok, on va le choquer. À 3, je choque. 1, 2, 3. Je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est Antoine, il arrive dans une demi-heure. Je lui dis de prendre le pain. Super. Et voilà. Plus que 30 minutes d'intimité. C'est vrai que ça va nous changer la vie quand même. Hein. Ah bah c'est sûr que ce sera plus pareil. Avec le matelas d'Antoine au pied de notre lit. Après, il sera pas tout le temps là. Encore heureux. Sinon, on peut dire adieu à notre vie de couple. Non, ça, jamais. Enfin, en même temps, fini les petits câlins sous la douche quand on en avait envie. Des petits déj à poil sous la couette. Fini les parties de strip poker. C'est vrai qu'on était bien là tous les deux. Bah, mais bon, après c'est momentané, il va pas rester des années. Bah non, juste quelques mois. Tu veux me déprimer en fait, toi là? Non, mais tu penses qu'on sera toujours pareil quand Antoine repartira? Bien sûr. T'en doutes? Je sais pas, j'ai peur, là. Tu sais, la magie du début. Quand on est tellement amoureux qu'on a l'impression de planer en permanence. Ouais. J'ai peur qu'on le retrouve pas. Bah, au contraire, moi je pense qu'on sera tellement content de se retrouver seul que ça sera comme un deuxième début. J'espère. Je te le promets. En attendant, il nous reste 28 minutes avant que ton frère n'arrive. Faut faire vite là. Il est vraiment trop chou. Bah toi, c'est passé comment ton entretien du coup? Ouais, c'est bon, je suis prise. Attends, félicitations, t'es là, tu m'annonces ça comme ça. T'as entendu comment elle est forte, Alexandra, ou pas? Ah. Et oui, sourire et faire la potiche, ça va, c'est encore à ma portée. Ouais, non mais c'est en attendant de trouver mieux, tranquillement. Ça fait des années que j'attends mieux, mais avec mon CV, faut pas trop rêver. En tout cas, merci de m'accueillir, les gars. C'est vraiment trop cool. Écoute, nous, tant que tu nous fais des pâtotons, ça nous va? Ah, ça nous va. Avec plaisir. Mais ce soir, ce sera risotto champignons carottes. J'ai vu que t'en avais. Ouais, on a de la chance, on va manger risotto carottes, c'est ça? T'entends ou pas? J'ai pas bon. C'est très bon. Tu veux m'aider?
Je cherche Mila. Quoi, y a un problème? C'est Mila, elle a fugué. Vous avez tout fait pour l'éloigner de moi. C'est pas ici qu'elle va rester planquée, hein. C'est moi qui l'ai foutue dehors. Je sais plus quoi faire. Ouais, je dirais que vous êtes passé. Allez, salut. Tous mes pas perdre mon âme.